Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans ces programmes au cours duquel il sera question de parler du mystère de l'iniquité et de l'apostasie. Pour cela, je m'en vais vous proposer une première portion de l'Écriture que nous trouvons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1er et la suite. L'apôtre Paul va s'adresser aux chrétiens de la grande ville grecque de Thessalonique en ces termes. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par une lettre ou par quelque inspiration, soit par quelques paroles qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. L'apôtre Paul va dire au verset 3 que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut rappeler que pendant cette période précise de l'histoire de l'église de Thessalonique, il y avait un nombre de prédicateurs de mensonges qui prêchaient avec hérésie le mystère de l'enlèvement de l'Église et du retour de Jésus-Christ. Et donc, Paul s'était vu dans l'obligation d'émettre une mise en garde à l'endroit de chrétiens de Thessalonique, mais à l'endroit de ces pécheurs en eau trouble. Et Paul va donc refixer les idées en disant que personne, au verset 3, ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Au verset 7, il va enchaîner en disant, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie. Mesdames et messieurs, il est donc question de parler du mystère de l'iniquité et de l'apostasie. Commençons d'abord par le mystère de l'iniquité, parce que l'apostasie n'est que la conséquence d'une stratégie séculaire qui devra donc amener l'humanité dans une dose d'obscurité au point d'accepter sans jambage l'avènement de l'Antichrist, le fils de la perdition. Le mystère de l'iniquité vient d'une racine grecque qui veut simplement dire anomia, une initiation silencieuse au mal, une pénétration, une influence subtile, démoniaque, occultiste, qui veut prendre l'humanité en otage, une pénétration silencieuse du mal. C'est ce que nous pouvons dire en rapport avec le mystère de l'iniquité. Mais au-delà du fait d'être une initiation silencieuse du mal, une pénétration subtile du péché, de la dépravation, c'est aussi la stratégie montée depuis l'enfer et depuis le Sheol pour, éteindre toute la lumière de la vérité et éteindre toutes les lampes de la vérité divine. Mesdames et messieurs, c'est une stratégie séculaire qui a commencé depuis longtemps. Et d'ailleurs, jusqu'à être appréhendée par l'intelligence prophétique de l'apôtre Paul. Une stratégie séculaire, une stratégie mise en place depuis la nuit des temps.
Et une telle stratégie, aura été facile pour l'enfer en l'absence d'Israël, à l'absence de l'Église, le dépositaire de loi des dieux, les deux colonnes de la vérité, porteur de la vérité et du Verbe. Les enjeux d'une telle stratégie du serpent ancien ont été rendus difficiles et même retardés par Israël, même s'il a réussi à détruire la nation et le temple. Mais depuis 1948, la nation a retrouvé son essence sur les terres de ses ancêtres. Les enjeux d'une telle gouvernance du serpent ancien ont été rendus difficiles également par le Christ, même si il a réussi à le tuer, croyant en finir avec lui, mais c'est alors qu'il signera sa défaite. Les enjeux d'une telle gouvernance du serpent ancien auront été rendus difficiles par l'Église, même s'il a réussi à tuer les apôtres, même s'il a réussi à tuer les prophètes, mais la puissance fulgurante de cette Église est aussi réelle et aussi présente dans le concert des nations. Mesdames et messieurs, c'est ce qui fait que la stratégie du Sheol et de l'enfer devra donc consister à manipuler la sphère politique d'abord. Paul va donc dire, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Et donc la stratégie dont nous venons de parler devra donc avoir comme conséquence l'apostasie, c'est-à-dire le rejet des dieux, c'est-à-dire l'abandon des dieux. C'est ce à quoi l'apôtre Paul fait allusion. Mesdames et messieurs, l'heure est très grave. L'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Thessalonique, parle de cette réalité. L'apôtre Paul entrevoit un vent puissant qui va secouer l'Église, parce qu'il est question ici de l'Église avant tout. Le vent qui va secouer l'Église et qui fera en sorte que plusieurs abandonnent la foi, plusieurs rejettent Dieu, plusieurs déposent la Bible. Et la même révélation a été apportée à Timothée. L'apôtre Paul dit, parlant de cette période qui précédera l'avènement du Seigneur, l'apôtre Paul, en s'adressant au jeune Timothée, dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et donc, Paul est en train de développer la même théologie aux Thessaloniciens, la même théologie à Timothée, la même théologie dans plusieurs de ses épîtres, lorsqu'il parle de cette période qui précédera le départ de l'Église, l'enlèvement de l'Église ou l'évacuation de l'Église. Très 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 sérieux. C'est cette période qu'il nomme le dernier temps ou la fin de temps. Aux Thessaloniciens, il dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'impie. À Timothée, il dit, il précise donc la pensée de 2 Thessaloniciens. Il dit, plusieurs abandonneront la foi
déposeront la Bible, rejetteront la Bible, rejetteront Dieu pour s'attacher à des esprits de séduction et à des doctrines des démons. 1 Timothée 4, 1 à 2. Il va donc poursuivre dans la même lancée dans 2 Timothée chapitre 3 en disant « Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Paul dit, éloigne-toi donc de ces hommes-là. Mesdames et messieurs, tout ce passage mis ensemble, à côté d'autres passages que nous avons dans les évangiles, dans les épîtres et même dans le livre de l'Apocalypse, prévoit une période assez agitée, assez sombre avant l'avènement du Seigneur. Une période sombre d'abandon de la foi qui contraste également avec le dernier réveil de l'histoire de l'Église. Voilà pourquoi nous devions donc prêcher pour anticiper, prévenir pour anticiper, pour éviter cet cataclysme qui verra plusieurs enfants de Dieu ayant connu la vérité, ayant goûté à la lumière, rejeter la foi, abandonner la foi et rejeter Dieu. Et donc ce message a le but de maintenir le réveil de l'esprit, de maintenir les lampes allumées dans le chef de tout enfant de Dieu qui nous écoute. Alors que l'enfer s'apprête à libérer le vent de l'apostasie sur la face de la terre. Mesdames et messieurs, en réalité, c'est une humanité déconnectée, exposée aux mensonges, à la manipulation et aux contre-vérités que l'enfer est en train d'envisager, pour lesquels l'enfer est en train de travailler. Une humanité déconnectée, une humanité exposée à la manipulation. C'est ce qui explique l'expression mystère de l'iniquité. Le travail s'est fait de manière sourdine. Le travail se fait de manière sournoise. Le travail se fait de manière subtile, jour après jour. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Alors que nous nous réveillons, alors que nous dormons, alors que nous travaillons, l'enfer opère de manière silencieuse, de manière subtile. Il y a donc plusieurs sphères dans lesquelles ces mystères de l'iniquité opèrent. Le tenant de cette stratégie opère. Pour avoir une humanité déconnectée des racines familiales, déconnectée de racines intellectuelles, déconnectée de l'Église, déconnectée de la Bible. Une humanité aveugle et envoûtée qui devra applaudir si aisément et si facilement l'arrivée de l'Antichrist, le fils de la perdition. Une humanité qui aura moins de temps à consacrer à la famille. Des hommes et des femmes qui auront très peu de temps à consacrer à la méditation de la Bible, à la méditation de la parole de Dieu. Des hommes et des femmes dans une humanité déconnectée, de toutes les valeurs morales, déconnectée de tout le principe,
déconnecté de la famille, déconnecté de toute spiritualité, déconnecté de toute moralité. Mesdames et messieurs, plusieurs autres écritures, comme je l'avais dit, dans le livre de l'Apocalypse, particulièrement, soutiennent cette thèse. Lorsque vous allez, par exemple, dans Apocalypse 17, il est dit, j'envoie la femme, le système, n'est-ce pas, qui pilote les stratégies du mystère de l'iniquité. J'envoie une femme ivre du sang de saints et de témoins de Jésus-Christ. À quel moment cette femme avait-elle réussi à sucer le sang des témoins le plus clairvoyants de Jésus-Christ? Mesdames et messieurs, l'apostasie arrive avec une intensité telle que les faibles tomberont sur le champ de bataille. Sur le plan politique, nous pouvons donc observer une avalanche de lois votées depuis les assemblées provinciales, les assemblées nationales, pour changer toutes les lois que Dieu a établies sur le plan famille, sur le plan de mariage, parce qu'il faut éteindre toutes les lumières de la vérité. Sur ce plan-là, il faut déconnecter les humains de toutes les valeurs fondatrices du mariage et du sacré. Sur le plan politique, le mystère de l'iniquité opère déjà avec une intensité telle que la cellule de base que la famille est en train d'être massacrée en rapport avec toutes ses valeurs fondatrices. Le loi édictée par Dieu, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, totalement anéantie, au profit de l'homosexualité, au profit de la pédophilie, du lesbianisme et de la bestialité. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut parler de l'égalité entre l'homme et la femme. Il faut renverser toutes les règles établies. Il faut déconnecter l'humanité. Sur le plan politique, la tâche est assez facile. Mais mesdames et messieurs, si sur le plan politique, le mystère de l'iniquité opère déjà et avec une intensité à vous couper le souffle, sur le plan de la religion également, la vague déferle avec la même intensité. La stratégie, c'est d'infiltrer les églises traditionnelles. C'est ce qui fait que certaines fédérations, n'est-ce pas, protestantes, certaines fédérations, certaines églises protestantes, aujourd'hui, ont fini par accepter l'existence de pasteurs et de ministres gays, mais également ils ont accepté de bénir le mariage entre deux personnes de même sexe. Non seulement qu'au plan de la politique, que sur le plan politique, la vague avance, submerge même des nations avec de background protestants, mais la vague est arrivée à déferler sur les territoires des églises, de la religion des églises traditionnelles. Alors quelqu'un me posera la question, la vague va peut-être s'arrêter à ces niveaux-là? Non. La vague est en train ou a déjà commencé à pénétrer même les églises
missionnaires, les églises évangéliques, les milieux évangéliques, le milieu des églises de réveil. Paul, quand il s'adresse aux chrétiens de Thessalonique et par ricochet à toute la chrétienté, il parle de ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Il parle de ceux qui ont eu à professer la foi au Christ. Il parle également de ceux qui vont à l'église. Il parle de ceux-là qui ont peut-être chanté dans la chorale. Il parle même de ministres de l'Évangile. Il dit que sache, dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi et s'attacheront à des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs. Mesdames et messieurs, l'heure est au réveil de l'esprit. L'œil est à la vigilance. L'heure est à la veille. Alors que tous les signaux indiquent que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, l'heure est à la veille spirituelle. Pour ne pas rater ces rendez-vous importants que le Seigneur nous a fixés dans les airs, lorsqu'il reviendra dans les airs chercher son Église. Mesdames et messieurs, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Voilà le pourquoi de ce message de veille, le pourquoi de ce message de réveil et de veille spirituelle. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui peut être à la base de l'abandon de la foi d'une personne qui a goûté à la vérité de l'Évangile, qui a goûté aux délices de la paix, que la cocaïne, la drogue, la nicotine ne peut donner, qui a goûté aux délices de la paix que seule la communion avec le Christ procure et donne. Mesdames et messieurs, il s'est avéré que, c'est vrai, que la montée en puissance du péché, le Seigneur Jésus-Christ a dit, l'iniquité se sera accrue et l'amour de plusieurs se refroidira. Il y a la réalité aujourd'hui des réseaux sociaux, mesdames et messieurs, une réalité à laquelle nous voulons faire allusion. Non, nous ne disons pas que tout est mauvais, non. Nous utilisons tous les réseaux sociaux, nous sommes tous dans les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, WhatsApp, nous sommes tous dedans. Mais nous voulons simplement stigmatiser le côté négatif, le côté drogue de ces réseaux sociaux et qui peuvent être à la base de l'apostasie, du refroidissement dans la vie d'une personne censée servir le Seigneur, censée aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. C'est le premier commandement d'ailleurs. Quand un enfant juif commence à parler, le père ou la mère s'efforce de lui faire répéter ces paroles. Shema Israël. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Mesdames et messieurs, il a été démontré que aujourd'hui, les médias sociaux constituent le système de communication le plus rapide. Gloire à Dieu. Mais il y a aussi le côté revers de la médaille. Côté revers de la médaille. C'est vrai que les réseaux sociaux offrent des avantages liés au renforcement de l'amitié, liés au divertissement,
et même à la stimulation de l'intelligence. Nous ne pouvons pas dire que tout est noir, que tout est faux, que tout est perversité. Mais nous devons, en tant que ministres de l'Évangile, sonner l'alarme. Nous devons frapper le poing sur la table lorsque le déséquilibre s'installe, lorsque les lampes commencent à s'éteindre. Il a été démontré, mesdames et messieurs, des récentes recherches ont prouvé que 60% des écoliers et des lycéens passionnés du Facebook ont des très mauvais résultats à l'école. Aussi étrange que cela puisse paraître. Eh bien, nous pouvons même parler aujourd'hui du sexe virtuel ou encore du sexe digital avec des vidéos, des audios, des photos à caractère pornographique qui dévorent les esprits, qui obscurcit les esprits de ces dizaines, de ces centaines, de ces milliers de jeunes qui au finish deviennent comme drogués, qui au finish, oui, donnent l'apparence de la piété, qui viennent à l'église par motif religieux, mais ayant renié ce qui en fait la force. Dans la ville de Cape Town, en Afrique du Sud, après une conférence, un groupe de jeunes m'a approché pour me dire pasteur, priez pour nous. Nous n'arrivons plus à prier. Nous n'arrivons plus à lire la Bible. Eh bien, toute énergie de l'esprit absorbée par la puissance des réseaux sociaux, par des images pornographiques, par des images obscènes qui finissent par capturer le cœur, s'asseoir dans le cœur et contrôler tout l'esprit d'un être humain. Une autre étude menée par le Britannique en 2017 dit que plus de 90% de jeunes âgés entre 14 et 24 ans ont un compte sur au moins un des réseaux sociaux. Et mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde où nous pensons être connectés à tout, alors qu'en réalité, nous sommes de plus en plus déconnectés de tout, et en particulier de notre centre, qui est le cœur. Mesdames et messieurs, l'apostasie, l'abandon de la foi est une réalité, est une vérité qui arrive de manière subtile, qui arrive et qui réduit votre temps consacré à Dieu. Plusieurs de vous qui me regardez en Australie, en Afrique, qui me regardez aux États-Unis, en Europe, plusieurs sont littéralement refroidis. Plusieurs ont perdu le goût à la prière. Plusieurs ont perdu le goût à la méditation de la parole de Dieu. Quand vous êtes dans la Bible, c'est de manière pressée parce que le cœur, les veines, les artères de tout votre être réclament un retour sur Instagram, un retour sur Facebook, un retour sur WhatsApp. Que le Seigneur nous en délivre pour un retour à l'équilibre, un retour au réveil de l'esprit et à la communion avec Dieu, source de notre force, source de notre énergie pour tenir debout quand le Fils de l'homme reviendra. Mesdames et messieurs, j'ai échangé avec plusieurs, beaucoup d'amis, pasteurs, prophètes, apôtres, beaucoup d'amis, prêtres, qui m'ont avoué être tombés dans ce piège mortel et infernal. Quand vous tombez dedans, vous perdez l'appétit des choses de Dieu. Vous perdez l'envie de lire la Bible. Vous perdez l'envie
même d'aller à l'église et votre qualité de service réduit. Il y a quelqu'un qui a dit, la chose à laquelle vous consacrez tout votre temps finira par vous contrôler. Non, nous sommes suffisamment équilibrés pour ne pas dire que les réseaux sociaux ne sont que mauvais. Non, ça relèverait de la folie. Mais nous avons la responsabilité de sonner l'alarme, de sonner la trompette, car l'apostasie peut aussi venir par une addiction exagérée aux réseaux sociaux, une dépendance exagérée aux réseaux sociaux. Je disais tout à l'heure, plusieurs amis m'ont fait la confidence. Un autre m'a dit, pasteur, à 1h du matin, 2h du matin, avant, je priais, je passais une demi-heure, je passais 1 heure dans la présence de Dieu. Mais à 1h, 2h du matin, ma main cherche le iPad, ma main cherche le téléphone, surtout lorsque le sommeil s'enfuit. Mesdames et messieurs, voyez-vous, l'histoire de vierges sages et de vierges folles nous rattrape. Lorsqu'on perd le veille de l'esprit, lorsqu'on perd la communion avec Dieu qui alimente notre capacité de discernement et notre capacité de veille, eh bien, on succombe et on tombe. Une humanité déconnectée des valeurs chrétiennes, de valeurs bibliques, une humanité déconnectée des racines bibliques, des racines chrétiennes, des racines de famille, des racines spirituelles. Voilà la stratégie séculaire. Éloigner l'homme de Dieu, déconnecter l'homme du Créateur. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que ceux qui le retiennent encore aient disparu. Et alors paraîtra l'impie. Ma démarche, c'est que vous ne tombiez pas dans ce piège alors que nous entendons les anges mettre en place le système des trompettes, sonner la trompette et évacuer l'église. Vous ne pouvez pas rater, vous ne pouvez pas ne pas être dans ce cortège qui ira à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Chers amis, nous avions cru, non pas pour rester affronter l'Antichrist et être exposés au jugement des dieux qui s'annonce rude. Nous avions cru pour faire partie de ces cortèges qui ira à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mesdames et messieurs, nous sommes tous interpellés à revenir au Seigneur pour ceux qui se sont éloignés de Dieu par le fait de la drogue des réseaux sociaux, par le fait d'une dépendance accrue aux réseaux sociaux au détriment d'une vie spirituelle qui au début était florissante et pleine d'abondance spirituelle. Il nous faut donc une discipline. Il nous faut donc une discipline. Et il nous faut donc rétablir les priorités. Les priorités pour le maintien de l'éveil de l'esprit ou du réveil de l'esprit, il y a 4 priorités principales. Premièrement, c'est la priorité
de la prière. Mesdames et messieurs, chaque être qui existe, chaque créature qui existe, survit tout en étant en connexion avec sa source. Un arbre qui se déconnecte de sa source, qui est la terre, sèche. Un poisson qui se déconnecte de sa source meurt. Un esprit humain qui se déconnecte de sa source, le créateur, meurt. Comme une branche qui se déconnecte de sa source, le tronc meurt. Et cette mort est souvent lente, cette mort spirituelle est souvent lente. Plus de temps dans la prière, nous pouvons tenir 2 heures, 3 heures dans les réseaux sociaux, mais pour tenir 5 minutes dans la présence de Dieu devient difficile. Première priorité, c'est rétablir l'autel de la prière, la reconnexion avec la source, comme une plante connectée à une source d'eau. Pour résister à la tempête de l'apostasie qui s'annonce rude. Première priorité, c'est la prière. Au-delà de la pression de tous les réseaux sociaux, maintenir une vie de communion, une vie de prière, d'adoration, te permettra de refouler l'énergie de l'apostasie, de refouler la puissance de l'aveuglement et de l'absence du discernement qui s'ensuit. Plus vous vous éloignez de Dieu, plus vous vous exposez à commettre beaucoup d'erreurs, surtout dans le domaine qui exige les discernements, le choix. Voilà pourquoi le monde de mariage va devenir de plus en plus chaotique, parce que pas suffisamment de clairvoyance pour faire le choix. Deuxième priorité, la méditation de la parole de Dieu. Parce que la méditation de la parole de Dieu nous connecte au feu de la parole, à la lumière de la parole, à l'eau de la parole. Pas en vain que Dieu ait donné cette instruction à Josué, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Une discipline dans la méditation de la parole. Et c'est difficile de mettre le téléphone sous vibreur ou sous silencieux pendant que vous priez, pendant que vous méditez la parole. Vous allez constater à chaque fois que vous commencez à prier, c'est pendant ce moment que le message WhatsApp, les bips commencent. La prière, la méditation de la parole, la fréquentation d'une église où la puissance de Dieu est à l'œuvre et où la parole de Dieu est prêchée sans complaisance et sans compromis. Troisième priorité. Quatrième priorité, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Nous sommes dans un contexte où il est facile de partager un mensonge. Combien de fois vous arrive-t-il de partager la parole avec le nouveau concept d'évangélisation virtuelle que nous appelons les e-évangèles? 4 priorités fondamentales pour une personne qui ne veut pas succomber, qui ne veut pas tomber dans le piège de l'apostasie et de l'abandon de la foi. Mesdames et messieurs, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il va s'adresser à l'église de Laodicée, qui représente l'église du temps de la fin, il va dire ceci. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant.
Puisque tu es froid, bouillant, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Chers amis, la chose la plus horrible, c'est d'avoir bien commencé avec le Seigneur et de terminer en enfer. Il continue en disant, ainsi parce que tu es tiède, je te vomirai. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse. Il dit, voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Mesdames et messieurs, l'apôtre Paul a prévenu. Il a dit qu'il faut que l'apostasie arrive auparavant. À Timothée, il dit, sache que dans le dernier jour, le temps sera difficile, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. C'est normal quand vous perdez l'essence de choses de l'esprit que facilement vous vous accrochez aux mensonges. Paul dit que dans les derniers temps, quelques-uns deviendront hautains, amis de l'argent, fanfarons, irréligieux, insensibles, aimant le plaisir plus que Dieu. Nous ne voulons pas vous compter parmi ceux-là. Nous ne voulons pas vous compter parmi ceux-là qui iront à la perdition. Nous allons prier ensemble. La main sur le cœur, répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je me suis senti loin de toi et égaré. Je me suis senti loin de ta parole. Maintenant, je reviens à toi. Je viens détrôner sur mon cœur toute autre divinité qui s'est accaparée de mes pensées et qui contrôle mon esprit et ma destinée. Seigneur Jésus-Christ, laisse que ta lumière resplendisse à nouveau. Je veux t'aimer davantage et te servir. Reconnecte-moi à toi et à ta parole. Donne-moi l'appétit de choses de Dieu. Crée en moi un réveil dans la prière et dans la méditation de ta parole. Merci Seigneur de me sauver, oui, de l'apostasie et de l'abandon. Garde-moi pour le jour de ton avènement. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.